je commence à me voir dans la plaque. Étape suivante, dégraissage. J'utilise de l'alcool. Le principe de l'eau forte, c'est que en griffant le vernis qui protège le métal, je vais le dégager et le métal sera soumis à la morsure de l'acide. Donc je vais simplement griffer le métal avec une pointe. Voilà. Peut-être un bon goût. Allez. Voilà. Je m'arrête là. Voilà, donc on fait quelques petites retouches pour boucher au vernis les petites griffures qui sont indésirables. La plaque dans l'acide nitrique et l'acide va ronger le métal là où il est dégagé. Alors pour éviter ce qu'on appelle le bullage, on agite une plume au-dessus pour... Voilà, ça c'est pour enlever les bulles. Donc maintenant on va enlever le vernis, nettoyer la plaque, donc un peu de white spirit. Un peu d'alcool pour dégraisser. Alors là, je brasse la poudre de cellophane de façon à faire un nuage de poussière de cellophane. J'enfonce ma plaque et j'attends une trentaine de secondes que la poussière se dépose sur la plaque. On est fort, vous voyez, la boîte à nuages a rempli son rôle. Il y a de la poussière de cellophane qui s'est déposée sur la plaque. Et maintenant, je vais faire fondre cette résine de façon à ce qu'elle colle sur la plaque. Donc on va voir, la plaque va devenir, ça va passer de l'opaque au brillant quand la résine va fondre. Bon, maintenant avec le vernis, je vais protéger ce que je veux en blanc sur ma plaque. Donc là, la lune. La pleine lune. Voilà. Et puis j'aurai certainement en blanc les reflets de la lune dans l'eau. Alors là, je vais faire des petits traits. Donc ça, ce sera en blanc sur le... Et on va faire autant d'opérations qu'on voudra de teintes différentes. Donc là, je vais commencer par un gris un peu clair, donc je vais faire une morsure assez légère. Donc, on va voir que ça c'est une démange cerisier. On te fera ça après. Deuxième morsure. Donc on replonge dans l'acide. Un peu à cause de la tache que je veux faire disparaître. Alors c'est bon, je vais la sortir. On va peut-être faire une ligne d'horizon. Voilà. On va refaire quelques petites feuilles de pin, là, d'arbre. C'est un peu japonisant, mais c'est pas grave. Bon, le rinçage, donc je protège le ciel parce que je le veux plus clair que l'eau. Je vais encore ajouter quelques petites vagues là, aligner un peu la partie.
Bon, maintenant, dernière morsure, puisque je veux ma partie aquatique plus sombre. Alors la plume sert à débuller parce que la morsure de l'acide produit un dégagement gazeux d'hydrogène qui se colle sur la plaque et qui empêche la morsure, qui freine la morsure de l'acide. Donc en passant la plume, on augmente le... Un dégradé sur le ciel, donc ça je vais le faire au papier de verre. Un ciel est toujours plus clair au niveau de l'horizon et sombre un peu plus haut. Donc ça je vais le reprendre au papier de verre. Ça va faire un joli dégradé. Je vais en remarquer d'autres. Oh, la pointe sèche simplement. Des cratères. Légère. Et ça on verra surtout au tirage. Voilà, bah après il ne reste plus qu'à tirer, voir. Ok, première étape, on va mouiller le papier, donc je l'image dans l'eau. De façon à ce qu'il soit le plus souple possible. Ensuite, je l'égoutte. Il veut partir, enfin, je comprends pas. Voilà. Et ce qui est toujours difficile, c'est... On va le mettre dans des feuilles de journaux pour qu'il reste à l'humide et qu'il s'imprègne bien. Donc je vais commencer par mettre de l'encre. Je vais passer une couche d'encre sur la plaque. On croise bien de façon à bien faire pénétrer l'encre. Voilà, donc on encre toute la plaque. Maintenant on va passer à l'essuyage sur la table chauffante. Donc se fait en deux temps. Je vais d'abord passer avec une tarlatane sale, enfin déjà imbibée d'encre, de façon à bien faire pénétrer l'encre dans les creux, dans les tailles de la gravure. Donc maintenant, le but de l'opération est d'enlever l'excédent d'encre. On voit que ça glisse, mais après on va finir au papier. Parce qu'il faut que le blanc soit blanc, quoi. Donc là, tu vois, le blanc est encore bien marqué. Alors, on peut insister sur la partie qu'on veut bien dégager. Voilà, je parfais l'essuyage de façon à bien dégager. Voilà, donc maintenant je vais faire ce qu'on appelle un paumage. Je m'enduis les paumes des mains de blanc de Troie qui permet de sécher la paume des mains. La plaque avec la paume de la main, de façon à bien dégager les blancs. Je vais essuyer les bords de la plaque de façon à ce qu'elle ne boucane pas. Donc je vais poser ma feuille de papier sur la plaque. Dans le sens, ça sera plus élégant. Voilà. Elle n'est pas assez serrée. Je la serre. On va garder le mouvement quand même. Je repasse. Voilà, une première impression et une première couleur. Bon. Action. Maintenant je vais remettre le papier à l'humide, de façon à ce qu'il reste au...
Donc je nettoie le plateau de ma presse, censé rester propre. Je laisse volontairement un peu de bleu pour plus sur la... Je vais bien dégager tout ce qu'il me faut. Ok, je reprends ma feuille de papier. Je vais prendre la plaque. Je vais la positionner le mieux que je peux sur l'image. Voilà. Je retourne le tout. Voilà. Là, c'est pour être sûr que ça ne bouge pas. Avec ça, je sais pas. J'espère que ça va bouger. Voilà. Impression finie. On y va.